Salut tout le monde, alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler des produits terminés. Alors, pour commencer, on a un produit lavant pour la figure de la marque Kiehl's. Ça peut aller, mais je trouve que j'avais déjà essayé un produit pour la figure de cette marque. Un autre qui a été beaucoup plus utile parce que ça, j'ai l'impression que... Bon oui, c'était propre, mais sans plus que ça, donc celui-ci, je ne pense pas le racheter. Bon, il sentait bon, mais la texture était un peu épaisse, bon, ça moussait, mais ouais, franchement, le résultat, pas top top, quoi. On continue avec un exfoliant pour le corps. C'était au sel de Guérande, et franchement, j'ai trouvé vraiment top. Je l'ai vidé de chez Vidé. La texture était super bien, très agréable, douce sans arracher la peau, même si ça faisait... le sel était... C'était vraiment pas du sel fin fin, hein, quoi. Il y avait quand même de la matière et c'était génial et les résultats étaient vraiment top. Alors cette crème pour le corps sent très 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 bon, fleur d'oranger, c'était vraiment un délice pour les narines. Après, texture assez onctueuse, de la crème normale. Il n'y en avait pas besoin de beaucoup pour bien hydrater et bien appliquer. Et franchement, ouais, top. Par contre, je crois que c'était ce tube-là, j'avais pas compris pourquoi. Ils avaient mis 30 millilitres, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça fait genre ça. Dans un grand packaging comme ça. J'ai pas compris. Donc ça, je trouve que c'est la perte de plastique, d'espace. Enfin bref, voilà. Alors ça, c'était un petit pot d'huile de ricin que j'avais acheté à Nose, que j'utilisais surtout pour les cheveux. Après, on pouvait l'utiliser pour le corps, les endroits secs et tout ça, mais ça, c'était plus pour les cheveux. Donc c'était bien pour faire briller l'élasticité des cheveux, faire pousser si on met sur les racines. Donc après, résultat, je peux pas trop vous dire parce que je le mélangeais à d'autres huiles pour avoir un effet maximum. J'avais acheté à Primark des faux ongles avec effet marbre et ils étaient vraiment magnifiques. Effet marbre, ça faisait vraiment comme ça, avec un petit peu de brillant doré dessus. C'était magnifique. Après, ils étaient super longs, donc je les ai un peu coupés et limés pour les raccourcir, parce que moi, les ongles trop longs, je deviens vite handicapée, si je puis me permettre. Du coup, je peux rien attraper avec les ongles longs, même si je trouve ça joli, mais... Donc ça, je pense que si je les retrouve, je vais recraquer dessus, quoi. J'ai des patchs pour les yeux, donc ça, l'anti-fatigue de cette marque-ci, j'avais essayé pour toute la figure, j'avais vraiment trouvé extraordinaire, effet immédiat génialissime. Et ça a été exactement la même chose au niveau des yeux, c'était vraiment tip top. Donc celui-là, si je le retrouve, c'est oui, oui, oui. Et pour celui-ci, c'était un masque coréen pour les yeux aussi, au ginseng et l'eucalyptus. C'était un patch gel, donc c'était assez marrant, mais ça tenait bien sous les yeux et effet un peu fraîcheur et qui faisait, oui, son job pour déboursoufler un peu dessous les yeux. Pas mal. On continue avec cette gelée démaquillante pour les yeux de chez Sephora. Alors, je trouve que pour se démaquiller, il vaut mieux avoir un maquillage simple, pas très difficile à enlever. Genre, faut pas mettre de waterproof ou des pigments, des fards à paupières trop colorés parce que sinon, je trouve que ça fonctionne pas trop. Si on a juste le liner
Le mascara, ça va, mais après, s'il y a d'autres couleurs et autre chose, faudra trouver un démaquillant plus compétent. Alors, ce déo aussi de chez OE. J'avais déjà vu des revues sur internet. Enfin, une personne disait que ça ne lui allait pas du tout, que oui, ça sent très très bon, mais que ça ne lui correspondait pas, qu'elle sentait en gros le poney à partir de pas longtemps après. Alors que moi, c'était vraiment vraiment le contraire. Moi, ça me tenait vraiment toute la journée et je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fini parce que il me correspondait bien. Je puais pas, tout simplement. Il faisait son rôle de déo, quoi, et d'antitranspirant. Donc voilà, j'en ai plus, je suis dégoûtée. On continue avec des masques. Donc là, c'est le masque Peel-Off au thé vert que j'apprécie énormément. Déjà, le fait de la texture, de la mettre sur la figure, d'attendre sécher et le retirer, ça faisait vraiment un effet fraîcheur. Et après, quand on retirait, la peau, elle était douce et effet un peu propre. J'ai beaucoup aimé. Alors, celui-ci vient tout droit du Japon, donc je sais pas trop si c'est important de vous le dire, mais c'était pour alors, la nutrition et rendre tout doux, et c'est ce qu'il a fait. Il a bien fait son job. Celui-ci, je l'ai essayé ce matin, un masque pour toute la figure, et et quel effet ça m'a fait ça me faisait vraiment effet lumineux. J'avais l'impression que j'avais la peau euh, toute fraîche et en bonne santé, quoi. Voilà. Celui-ci, c'était assez sympa parce qu'en fait, on avait la partie sérum et la partie avec le masque, et il fallait l'ouvrir à l'intérieur pour que les deux se mélangent, pour que le sérum aille justement sur le masque, et après on appliquait. Donc, point positif, pardon, ça marchait bien. Point négatif, je trouvais qu'il y avait vraiment trop de sérum, quoi. Ça goûtait de partout, c'était un calvaire, quoi. Alors, et dernier masque, celui-ci, je n'ai pas noté ce que... Celui-là, c'est un des premiers que j'ai utilisé début de mois dernier. Je réfléchis. J'ai l'impression que j'avais la peau peut-être un peu plus blanche, mais c'était Brightening Sheet Mask. Oui, pour illuminer la peau, mais moi j'ai l'impression d'avoir la peau peut-être un peu plus blanche. Mais après, voilà, j'avais bien aimé. On continue avec cette eau micellaire de chez Yves Rocher, qui est pas mal du tout. Déjà, elle sent très bon, facile d'application avec la petite pompe là. Pour la figure le matin ou le soir avant de se laver la figure pour enlever le maximum de résidus. Franchement, j'avais trouvé ça bien. Après, pour mettre sur les yeux ou quoi, j'ai dû faire avec des cotons parce que j'avais l'impression que quand je mettais sur mes petits cotons réutilisables, là, mes morceaux de tissu, ça me brûlait les yeux. Alors que quand je l'utilisais avec du coton, ça me faisait rien du tout. Allez savoir pourquoi, bref, du coup. Mais ça n'enlève rien le job qui est bien utile. Alors, ce shampoing, sérieusement, je l'ai acheté parce que depuis longtemps, je voulais les tester. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait tout un pataquès pour? Mais j'ai pas compris. Ça n'a rien fait à mes cheveux, ça les a pas rendus plus brillants, ça les a pas rendus plus forts, ça... Franchement,
Oui, il a fait il a fait son shampoing, quoi. Il moussait bien, il sentait bon, il était de couleur bleue, mais ça n'a rien eu de vraiment particulier. Donc ça, je crois que je l'avais payé en promo, je sais plus où. Mais donc encore heureux que c'était en promo, parce que vu le prix, je crois que c'était 7 euros, 5 euros, enfin voilà. Tout un pataquès. Mais bon, ça faisait longtemps que je voulais tester. J'ai testé et je retesterai plus, c'est clair. Et en dernier, enfin on finit avec l'eau thermale de chez Aven. Donc elle est soin visage et corps, donc on peut se laver vraiment tout entier en gros avec. Mais je faisais que le corps. Et j'ai beaucoup aimé. C'était un gel un peu liquide, mais je le trouvais un peu liquide, mais qui moussait bien, qui sentait bon. Et j'ai l'impression, juste après, qu'on sentait le propre, on était propre après. Ouais, en plus pour du Aven, c'était bien. Et j'avais l'impression aussi d'avoir un petit peu moins d'acné. Donc ça, je pense que si je le retrouve, je le prendrai. Voilà, voilà, c'était tous mes produits que j'ai terminés le mois dernier. Donc ça, franchement, c'est le produit qui m'a le plus déçu. Et après, le produit qui m'a le plus... la bonne surprise et le plus agréable, c'était celui-ci. Mais bon, pour le retrouver chez Nose, on ne sait jamais, peut-être une prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!